programme vous est proposé par l'Église Carne. Photech, toute écriture est inspirée des dieux. Éternel Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour, ta grâce, ta bonté et tout ce que tu fais pour nous. Gloire te soit rendue, toi qui vis et qui règnes pour l'éternité. Nous dédions ces instants entre tes saintes et bonnes mains. Enseigne-nous ta parole et fais-nous comprendre ta seule et ton unique pensée. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons, enseigne-nous, Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous sommes très contents d'être encore au devant de vous ce soir, dans le cadre de notre culte en ligne du Photech. Vous savez, ça fait plus de 2 mois que nous sommes avec vous déjà. Nous vous disons un grand merci pour votre fidélité et nous honorons la grâce de Dieu qui découle abondamment parmi nous. Nous allons partager autour d'un thème ce soir et nous avons intitulé ce thème « Que ton âme repose en paix ». Lisons la Bible dans Luc chapitre 16. L'histoire va du verset 19 au verset 31. Mais nous allons lire du verset 19 au verset 22. La Bible dit « Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre couvert d'ulcères, du nom de Lazare, était couché à son portail. Il aurait désiré de se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. » Parole du Seigneur. Bien-aimés, nous allons partager autour de ce thème, comme je venais de vous le dire, que ton âme repose en paix. Que ton âme repose en paix est une phrase, comme vous le savez, que nous mettons très souvent dans des fleurs, dans de pierres tombales. Au fait, c'est vraiment une phrase rattachée aux funérailles. Nous le disons quand nous perdons nos êtres chers. En termes de souhait, nous le souhaitons et nous leur disons que ton âme repose en paix. Mais à chaque fois que l'on dit que ton âme repose en paix,
Comme mon père spirituel se pose toujours cette question, je me la pose aussi aujourd'hui parce que vous savez, ce message que je vous prêche est un message totalement inspiré de mon père dans la foi, le révérend apôtre Joël Moukou Bangono. C'est vraiment un message qu'il a déjà prêché, mais j'ai été tellement convaincu d'en parler avec mes mots, avec ma propre philosophie et avec ma grâce. La question qu'il faut se poser quand on souhaite la paix à l'âme du défunt, la question qu'il faut se poser, c'est que est-ce réellement cette personne repose en paix parce qu'on la lui souhaite? Et évidemment, la réponse serait non. L'âme de la personne morte ne reposera pas en paix parce que nous souhaitons à ce qu'il repose en paix. Le repos de son âme ou la paix de son âme est le résultat d'un travail que l'on fait tout en étant vivant. C'est quand l'homme est vivant qu'il doit travailler pour que, au jour de sa mort, là dans les séjours des morts, que son âme repose en paix. Mais aussi longtemps que l'homme ne fait pas cet exercice-là ici sur la terre, quand il mourrait ou quand il mourra, son âme ne reposera pas en paix parce que sa famille le souhaiterait, parce qu'on l'écrirait sur des fleurs ou sur des pierres tombales. Dans l'histoire que nous avons lue, on nous relate d'un homme riche qui vivait bien, qui avait une vie brillante et joyeuse. La Bible dit qu'il y avait un pauvre du nom de Lazare qui se couchait chaque jour devant sa porte. Il était malade, il avait des plaies, des ulcères partout. La Bible dit que les chiens venaient lécher ses plaies. Et d'ailleurs, Lazare voulait même se rassasier des miettes qui tombaient à la table de l'homme riche. La Bible dit que Lazare mourut, les anges vinrent, l'emportèrent et l'amenèrent sur les seins d'Abraham. L'homme riche mourut et on l'enterra. Et là, dans les séjours de mort, l'homme riche vit dans les lieux de tourment où il était. Il regarda de loin et il vit le père Abraham. Et sur les seins du père Abraham, il vit Lazare le pauvre qui était couché. Alors il dit au père Abraham, Père Abraham, je te prie, envoie Lazare qu'il aille mettre son doigt dans l'eau et qu'il me jette ne serait-ce une goutte, puisque je meurs ici de soif. Alors le père Abraham lui dit que ce n'est pas possible de le faire. Toi, pendant ta vie, tu avais une vie joyeuse et Lazare était dans les tourments. Et ici, c'est Lazare qui se repose et c'est toi qui vis dans les tourments. D'ailleurs, le père Abraham lui dit, il y a une grande fosse qui nous sépare de vous au point que personne ne pourrait traverser d'un côté à l'autre. Alors l'homme riche dit au père Abraham, il lui dit, Père Abraham, je te supplie, envoie le pauvre Lazare dans la maison de mon père parce que j'ai 5 frères que j'ai laissés là-bas sur la terre, que le pauvre Lazare aille prêcher à mes frères, qu'ils les attestent la souffrance que je vis ici, afin que mes frères ne viennent pas ici. Alors le père Abraham dit à l'homme riche, malheureusement, je ne pourrai pas le faire parce que tes frères là-bas, ils ont déjà Moïse et les prophètes, ils peuvent écouter Moïse et les prophètes. L'homme riche réplique encore en disant, je pense que si un mort ressusciterait, il l'écouterait facilement. Mais le père Abraham lui dit, si d'ailleurs ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, je ne trouve pas combien ils pourront écouter un mort même quand il serait ressuscité. C'est autour de ça que nous allons partager, autour de ce thème, que ton âme repose en paix. Je l'ai déjà dit ici, que ton âme repose en paix est un souhait que nous faisons quand nous perdons des êtres chers. Mais ce n'est pas ce souhait qui ferait en sorte que l'âme de la personne morte puisse reposer en paix. Dans l'histoire que nous venons de lire ici, regardez ce que la Bible nous présente au verset 22. La Bible dit que Lazare le pauvre mourut et il fut pris par les anges. Les anges l'emportèrent et l'amenèrent entre les seins du père Abraham. Et l'homme riche, quand il mourut, la Bible dit qu'il fit enseveli. On l'enterra et la Bible se limite là. À mon humble avis, je pense que le grand problème a commencé au verset 22. La vie que l'homme riche menait n'était pas encore un problème, bien que c'était la source de ses conséquences, et la vie du pauvre Lazare également. Mais je crois que le grand problème commence au verset 22. Lorsque Lazare mourut,
La Bible dit les anges vinrent l'emporter pour l'amener entre les seins du père Abraham. Mais lorsque l'homme riche mourut, la Bible dit qu'on l'enterra et c'est fini. Vous savez, le verbe que l'on utilise ici, le verbe enterrer ou surtout le verbe ensevelir, ensevelir voudrait dire cacher quelque chose pour que ça s'en finisse comme ça. C'est-à-dire, quand on dit que l'homme riche, on l'ensevelit, c'est-à-dire qu'il fut perdu pour de bon. On ne pouvait plus les retrouver, et même lui-même ne pouvait plus retrouver son âme. Lazare, au contraire, lorsqu'il mourut, les anges vinrent, les prirent et les portèrent entre les seins du père Abraham. Or, s'il faut commencer à analyser, il est impossible que Lazare, qui était pauvre sur la terre, aille vivre sur les seins du père Abraham, les pères de la foi évidemment, mais l'homme riche aussi en son temps. C'était impossible que Lazare, dans sa pauvreté sur la terre, aille vivre les repos éternels au séjour des morts. C'était aussi impossible que l'homme riche, riche qu'il était sur la terre, aille vivre le tourment au séjour des morts. Mais c'est la mort qui a inversé l'ordre des choses. La mort a inversé la priorité des choses. Il était riche sur la terre, mais la mort l'a amené dans les tourments, dans la pauvreté. Lazare était pauvre sur la terre, mais la mort l'a amené dans la paix, je dirais, dans la richesse. Mais le grand problème, c'est que toute cette histoire n'est qu'une parabole. Ce n'est pas une histoire réelle, c'est une parabole, une illustration que le Seigneur Jésus fait. Et donc, puisque c'est une parabole, c'est une illustration, nous devons nous en servir pour interpréter afin que nous puissions avoir la vie cachée derrière ces choses. Que devons-nous comprendre entre l'homme riche et Lazare le pauvre? La Bible l'appelle l'homme riche. Il avait des richesses. Et comme je l'ai dit, puisqu'il s'agit d'une parabole, il nous faut donc interpréter ces choses pour en comprendre l'essence. Qu'est-ce que, selon la pensée de Dieu, la richesse? Et qu'est-ce que, selon la pensée de Dieu, la pauvreté? La richesse, selon la pensée de Dieu, c'est la vie de péché. Et la pauvreté, selon la parole de Dieu, c'est la vie de l'homme qui a cru au Seigneur Jésus. C'est la foi au Seigneur Jésus. Lisons Luc chapitre 6, le verset 20 et le verset 24. Luc 6, 20 et 24. Au verset 20, le Seigneur Jésus dit, la Bible dit, alors Jésus leva les yeux sur ses disciples et dit, heureux vous le pauvre, car le royaume de Dieu est à vous. Au verset 24, il dit, mais malheur à vous les riches, car vous avez votre consolation ici. Si vous lisez, comme nous venons de les lire, ces deux paroles de Jésus, le Seigneur Jésus dit, heureux le pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Les pauvres dont Jésus parle ici, ce ne sont pas les pauvres d'ordre financier ou d'ordre matériel. Je suis de ceux-là qui aiment la richesse. Étant enfant de Dieu, étant serviteur de Dieu, je ne peux jamais être la queue, je serai la tête. Et donc, je ne serai pas pauvre parce que je ne le suis pas déjà. Je suis béni en Christ et de gloire en gloire, le Seigneur m'amène dans sa richesse. C'est que la richesse et la pauvreté dont je parle ici n'a rien à voir avec le fait d'avoir une belle maison, d'avoir des véhicules et de mener une vie paisible ici. Je suis pauvre en esprit, moi qui vous parle, parce que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Et donc, celui qui n'a pas donné sa vie au Seigneur Jésus, il est riche car il jouit du péché. Il jouit du péché comme la richesse du monde. Vous comprenez déjà ici avec moi que l'homme riche est l'image de celui qui vit dans les péchés et le pauvre Lazare, il est l'image de celui qui a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Parce que Christ a dit que heureux le pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Or, le royaume des cieux, le seul billet pour en avoir, c'est la foi au Seigneur Jésus. Donc, quand Christ parle de pauvres, il les compare à ceux-là qui donnent foi à lui. Donc, les pauvres spirituellement, c'est ceux qui ont cru au Seigneur, et les riches spirituellement, c'est ceux-là qui n'ont pas encore cru au Seigneur, ceux qui vivent encore dans
dans les péchés. On avait organisé un bon deuil pour cet homme riche, je le crois. On avait même souhaité, en écrivant, parce qu'il avait de l'argent, il avait beaucoup de biens. Ses enfants et sa femme avaient beaucoup pleuré, si je dois paraphraser. Ces jours-là, ils avaient écrit sur la pierre tombale, ils avaient écrit, ils ont dit, papa, que ton âme repose en paix. Malheureusement, là, dans les séjours de mort, son âme n'avait pas reposé en paix parce qu'il n'avait pas préparé sa vie ici. L'argent ne peut pas acheter les repos de l'âme. Il n'y a aucune chose qui peut acheter les repos de l'âme. Maintenant, j'aimerais que nous partions d'une évidence pour que nous comprenions cette réalité. L'évidence face à laquelle je voudrais que nous partions, c'est l'évidence de la mort. Dans 2 Samuel chapitre 14 au verset 14, la Bible dit qu'il nous faut tous mourir. C'est que la mort est une évidence pour tout le monde. C'est comme ça que dans Hébreux chapitre 9 au verset 27, l'auteur du livre d'Hébreux dit qu'il est réservé à tout homme de mourir une seule fois. C'est que la mort est une évidence que nous ne pouvons pas échapper. La mort est une évidence. Et donc, quand nous serons tous morts, l'apôtre Paul l'a dit, il avait d'ailleurs dit de son vivant que lorsque Christ viendra au son de la trompette à la voix d'un archange, il a dit les morts en Christ ressusciteront premièrement et nous qui resterons vivants, mais lui-même est déjà mort. C'est que même Paul ne savait pas que Christ ne le trouverait pas dans cette chair. Il pensait que Christ le trouverait dans cette chair. Malheureusement, Paul est mort. Tous les apôtres sont morts. Tous les hommes de Dieu puissants sont morts. Cela veut dire que nous aussi, si le Seigneur ne revenait pas aujourd'hui, nous mourrons un jour. Et même si le Seigneur revenait aujourd'hui, nous aurons toujours besoin d'être enlevés. Or, pour être enlevés, cela dépend de notre foi aujourd'hui au Seigneur Jésus-Christ. Et donc, face à cette évidence de la mort, pour trouver le repos de son âme, l'homme doit commencer à les préparer ici. Le riche n'avait pas préparé son repos ici. Le riche, il voulait bien de sa vie. Voyez la réponse du père Abraham. Le père Abraham lui a dit, toi, tu avais profité de ta vie là, sur la terre. Et ici, Lazare, qui était dans les tourments là-bas, lui, il se repose ici. C'est comme ça que dans Luc 6, 24, Jésus a dit, malheur à vous, le pauvre, car vous avez déjà votre consolation. La consolation dont Jésus parle, c'est un peu comme la paix de l'âme. Lazare, avec sa pauvreté, avait manqué la consolation ici sur la terre. Il a reçu la consolation là, dans les séjours des morts. Les pauvres avaient voulu, les riches plutôt, avaient voulu avoir sa consolation ici sur la terre, comme le père Abraham le lui a dit. Et là, il avait manqué totalement de consolation. Son âme ne reposait pas en paix parce qu'il n'avait pas préparé la paix de son âme. Et il y a quelque chose que je trouve de très important, c'est que les riches voulaient que Lazare aille prêcher ses frères. Il a dit au pauvre, au père Abraham, envoie le pauvre Lazare, envoie-lui qu'il aille attester ces choses à mes frères, qu'il aille dire à mes frères de bien préparer leur vie afin qu'ils ne viennent pas ici, afin qu'ils ne viennent pas me rejoindre. C'est que l'homme riche avait compris que les lieux où il se trouvait, c'était un lieu très compliqué. Il était dans les lieux de tourment. Son âme ne reposait pas en paix. Et voici la réponse du père Abraham. Abraham lui dit, je n'enverrai pas Lazare, car tes frères là, ils ont Moïse et ils ont les prophètes. Aujourd'hui, pour nous, Moïse et les prophètes, c'est Christ et sa parole. Nous avons Christ, nous avons aussi sa parole. Comme Abraham le disait, le père Abraham le disait à l'homme riche, ils ont Moïse, ils ont les prophètes, ils peuvent écouter Moïse, ils peuvent écouter les prophètes, ça leur épargnerait de ne pas aller là où toi tu es. C'est que Lazare, le pauvre, avait respecté la loi de Moïse, avait respecté aussi le prophète, ce qui a fait que Lazare puisse se retrouver dans les seins d'Abraham. Aujourd'hui, pour nous, Moïse et le prophète représentent Christ et sa parole. C'est que quand l'homme vit conformément à la parole de Dieu, son sort serait que son âme reposerait en paix. Et quand l'homme ne vit pas conformément à la parole de Dieu, son âme ne reposera jamais en paix. Les soucis de l'homme riche, c'était qu'on aille avertir ses frères.
Bien-aimé, toi qui vis encore dans les péchés, j'aimerais te dire que tu es semblable à ces 5 frères de l'homme riche. L'homme riche dit, j'ai 5 frères, ils sont dans la maison de mon père. Quelle est la maison de leur père? La maison de leur père, c'est le monde. Les mondes, les systèmes de vie du monde. Quand tu n'as pas encore cru au Seigneur Jésus, tu fais partie des 5 frères de l'homme riche. Et quand tu fais partie de ces 5 frères de l'homme riche, tu vis encore dans la maison de votre père qui est le monde. Et quand tu vis là, les soucis de votre frère, l'homme riche, son souci c'est qu'on vienne vous prêcher afin que vous n'alliez pas où il est. Et moi, aujourd'hui, je me présente devant vous comme le pauvre Lazare. La voix que l'homme riche voulait que ses frères écoutent, c'est cette voix qui te parle aujourd'hui. Je ne sais pas par quel moyen tu as eu l'occasion de m'écouter. Je ne sais pas par quelle plateforme tu as eu l'occasion de m'écouter, mais sache-le que ma voix vient comme la voix du pauvre Lazare. L'homme riche voulait bien que Lazare, qui avait mené une vie pieuse, puisse aller attester la douleur que lui vivait à ses frères. Et moi, je l'ai dit ici que je suis comme le pauvre Lazare parce que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Et puisque je suis comme ce pauvre Lazare, je viens te prêcher, toi, frère de l'homme riche, sache que ton frère te conseille. Il ne veut pas que tu ailles où lui il est. Parce que là, son âme ne repose pas en paix. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, la voix, la petite voix que je sors ce soir est comme la voix du pauvre Lazare pour te prêcher, te dire, répands-toi. Donne ta vie au Seigneur Jésus. Ainsi, tu pourras préparer la paix de ton âme. Ton âme ne reposera pas en paix parce qu'on le criera. Ton âme ne reposera pas en paix parce que ta famille te le souhaitera. Ton âme ne reposera pas en paix parce que tes amis l'écriront sur ta pierre tombale. Mais ton âme reposera en paix parce que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus. Et quand le père Abraham avait même refusé d'envoyer Lazare, il lui a dit, ils ont Moïse. Ils ont les prophètes. Nous, aujourd'hui, nous avons Christ, nous avons sa parole. Mais les pauvres, l'homme riche plutôt a dit au père Abraham, je ne pense pas qu'il voudrait écouter Moïse. Je ne pense pas qu'il voudrait se conformer aux prophètes. Mais si un mort ressusciterait, alors il les écouterait. Bien-aimés, si pour les frères de cet homme riche, un mort n'était pas ressuscité, nous aujourd'hui, nous avons au moins un mort qui est déjà ressuscité. Et ce mort, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il était mort et il était ramené à la vie. Jésus était mort et ressuscité. Si le père Abraham avait refusé d'envoyer l'homme pauvre, Lazare, afin qu'il ressuscite, nous au moins nous avons reçu la grâce. Jésus était mort, était ressuscité. Du moins, je peux me permettre de le dire aujourd'hui, que le souci de cet homme riche a été accompli. Parce qu'Abraham n'avait pas un mort ressuscité qu'il pouvait envoyer à ses frères. Mais nous avons un mort ressuscité. Toi qui me suis, tu as un mort ressuscité qui est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, il a la capacité de sauver ton âme. Pareil que cet homme riche voulait qu'on envoie un homme mort ressuscité à ses frères, le Seigneur Jésus a accompli ses besoins. Il était mort, il a été ressuscité. Aujourd'hui, il vit à la droite du Père et il travaille donc dans nous, ses serviteurs. Et comme je te prêche ici, cette parole qui sort de ma bouche, on l'appelle le Seigneur Jésus. Vois en moi l'homme qu'on appelle Christ qui te prêche et qui te dit, vis ta vie en la donnant au Seigneur Jésus. Mène ta vie en te conformant à la parole du Seigneur Jésus. Ainsi tu pourras préparer la paix de ton âme. Bien-aimé, j'aimerais rentrer à cette évidence que j'avais donnée dans 2 Samuel 14, 14 et dans Hébreux chapitre 9, verset 27. Nous allons tous mourir un jour. Nous finirons tous par mourir. Si le frère de cet homme riche n'avait pas eu quelqu'un de mort et ressuscité pour le prêcher, nous avons le Seigneur Jésus. Il a été mort, il a été ressuscité. Et il passe aujourd'hui par ses serviteurs pour nous communiquer sa pensée, pour nous communiquer sa vie, pour nous prêcher afin que nous nous repentions. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, toi qui me suis, repens-toi et donne ta vie au Seigneur. Il n'y a aucun moyen pour toi de faire reposer ton âme en paix, sinon que de donner ta vie au Seigneur Jésus. Ce ne sont pas les souhaits, ce ne sont pas les écrits, ce ne sont pas tout ce que ta famille pourrait faire, les amis et connaissances.
Mais la paix de ton âme relève de ta propre responsabilité. Crois au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus. L'homme riche avait mené une vie joyeuse et brillante ici sur la terre. Lazare était pauvre ici sur la terre. Mais la mort a changé l'ordre des choses. Comme je l'ai dit, tout a commencé au verset 22. Quand Lazare meurt, la Bible a dit les anges viennent le prendre. Quand l'homme riche meurt, la Bible a dit on l'ensevelit, on l'enterra et c'est fini. Ne cherche pas ce que tu meurs et qu'on ne dise qu'il fut enterré et c'est tout. Mais un jour quand tu mourras, que les anges de Dieu viennent te prendre et qu'ils te conduisent en un lieu de paix. Si jamais nous serons enlevés, que nous mourrons, que les anges de Dieu viennent nous prendre et qu'ils nous conduisent dans un lieu de paix. Voilà ce qu'a été mon message. Je l'ai dit, j'ai utilisé ma voix comme la voix du pauvre Lazare que l'homme riche voulait qu'il aille attester à ses frères combien il souffrait. Je suis venu t'attester que dans les séjours de mort, il y a la souffrance pour ceux qui n'ont pas cru au Seigneur Jésus. Et comme l'homme riche voulait qu'un mort ressuscité aille prêcher à ses frères, je suis venu t'attester et te dire encore qu'il y a un mort ressuscité qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est passé par nous, ses serviteurs, moi en particulier ce soir, pour te dire répands-toi et produis les fruits de la repentance. Ainsi tu seras sauvé et tu sauveras ton âme. J'aimerais nous inviter dans la prière à toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus. Si tu peux prier, dire au Seigneur, Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Il est écrit dans Apocalypse 3:20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Quiconque entendra ma voix, quiconque ouvrira la porte, j'entrerai, je souperai avec lui. Prions et disons au Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je t'ouvre mon cœur. Viens entrer et viens y prendre place. Et à nous qui avons cru déjà au Seigneur Jésus, disons au Seigneur, apprends-nous à toujours bien préparer la paix de nos âmes. Un jour, nous savons, si tu ne reviens pas, nous pourrons tous mourir. Et pour cela, aide-nous à croire en toi et à rester fidèles à ta parole. Prions dans le nom du Seigneur Jésus. Fotech, toute écriture est inspirée des dieux.
Ces programmes vous est proposé par l'Église Carne.